Salut, c'est Dardar. Quoi de neuf? C'est l'excellent de Dardar. 10 ans, de l'âme. J'adore. Art, misère, désespoir, folie. Tel est le titre de ce tableau de Jules Blin daté de 1880. Jamais encore on avait montré à ce point la douleur d'être un artiste, jusqu'à l'autodestruction. Un thème que Zola développera 6 ans plus tard dans l'œuvre, dont le héros, Claude Lantier, un peintre maudit, finit par se pendre devant sa toile inachevée. C'est exactement la même chose que nous dit Blin, un peintre dont on ne sait pas grand-chose, même pas la manière dont il est mort. S'est-il tiré une balle de pistolet, comme s'apprête à le faire le peintre famélique que vous avez sous les yeux, après avoir piétiné son travail, brisé sa palette et déchiré son carnet de croquis? On l'ignore. Mais combien ont été tentés d'aller jusque-là? C'était aussi ça la bohème. L'artiste, refusant désormais la protection des puissants, se voyait vivre en marge de la société, libre mais misérable. Balzac, dans Un prince de Bohème, en 1844, avait donné au mouvement ses lettres de noblesse. Ce mot de bohème vous dit tout, écrivait Balzac. La bohème n'a rien et vit de tout ce qu'elle a. Tous ces jeunes gens sont plus grands que leur malheur, au-dessous de la fortune, mais au-dessus du destin. Courbet était inspiré du même idéal quand il déclarait en 1853 « Je viens de débuter dans la grande vie vagabonde et indépendante du bohémien ». Une grande vie, certes, mais qui pour certains devait tourner court le jour où l'espérance et la foi en soi disparaissaient, comme dans ce tableau. Art, misère, désespoir, folie, 4 mots qui résument tout.